L'enjeu de la réussite commerciale est donc considérable. Toutes les méthodes et tous les savoirs qui peuvent aider les vendeurs à vendre plus ou plus vite sont les bienvenus. Il existe, en l'espèce, des centaines d'ouvrages qui enseignent la vente. Quelques-uns sont même excellents. Or, la majorité d'entre eux se révèlent d'une efficacité limitée pour augmenter les ventes du lecteur, et ceci pour plusieurs raisons. Premier écueil, le livre spécialisé. La plupart des ouvrages de vente sont le fait d'auteurs qui ne font état que de leur seule expérience, vente de voitures, de polices d'assurance, d'immobilier, et celle-ci est rarement transposable aux produits ou services qui intéressent le lecteur. D'autres sont des traductions d'ouvrages américains. Si j'aime particulièrement ce pays pour son esprit pionnier et entrepreneur, je n'en constate pas moins que les différences culturelles sont parfois très fortes, et les conseils prodigués par leurs auteurs, s'ils fonctionnent au pays de l'oncle Sam, sont inapplicables de ce côté de l'Atlantique. Enfin, et c'est le cas le plus fréquent, les préceptes et conseils sont donnés par des psychologues, des professeurs, des théoriciens qui intellectualisent l'entretien de vente et restent à distance du vécu de ce métier très concret. Ils sont parfois passés par le terrain, il y a bien longtemps, et en raison de la notoriété de leur diplôme, ils se sont auto-intronisés professeurs de vente, prodiguant un enseignement trop éloigné de la réalité. Lorsqu'un auteur se permet d'écrire « N'hésitez pas à provoquer l'orgueil de vos clients en leur disant par exemple « Ce produit haut de gamme s'adresse à une clientèle aisée et je ne suis pas sûr que votre budget vous le permette. Je vous recommande de vous orienter plutôt sur un modèle moins cher. » Piqué au vif, votre client voudra vous prouver qu'il a les moyens et vous achètera le modèle le plus cher. C'est qu'il était vendeur au siècle dernier. Enfin, et notre critique se terminera là, un bon élève ne fait pas toujours un bon professeur. Nous sommes nombreux à avoir bénéficié durant nos études d'un professeur agrégé, super diplômé, mais dont le manque de pédagogie était patent. Un vendeur de génie ne fait pas non plus un professeur de vente incomparable. Je ne prétends pas détenir tous les secrets de la pédagogie, mais pour la parfaite compréhension des différents principes qui seront exposés, ce livre a été pensé dans un but pédagogique et il a été dépourvu de vocabulaire ésotérique. En outre, je me suis assuré qu'il pouvait être assimilé et utilisé par des vendeurs débutants. À qui s'adresse-t-il ? Vendeur d'élite est destiné à tous les vendeurs, débutants ou confirmés. Que vous soyez vendeur en magasin, par téléphone, que vos clients soient des particuliers ou des entreprises, PME ou grands comptes, vous trouverez dans ce livre des réponses concrètes à la question « Comment améliorer mon efficacité commerciale et vendre plus vite, plus cher ?» Toutefois, j'ai voulu privilégier la vente difficile plutôt que la vente assise. J'ai pensé à l'entrepreneur qui se met à son compte, qui n'a pas de référence ni les moyens de s'offrir un encart publicitaire, mais qui dispose d'un téléphone, d'un PC et d'une volonté farouche de réussir. Je sais, pour avoir été l'un des leurs, combien ces vendeurs sont nombreux et combien ils ont besoin de conseils. En effet, imaginons que nous soyons un créateur de SARL au capital de 10 000 € ou un auto-entrepreneur sans capitaux. Premier objectif, vendre. Mais lors des démarches commerciales, une plaquette publicitaire ou un site internet s'avère rapidement indispensable, ne serait-ce que pour répondre à la sempiternelle objection téléphonique « Envoyez-nous d'abord une documentation ». En comptant 3 000 € minimum pour les frais d'études et de réalisation d'un site internet basique ou 1000 documentations commerciales d'entrée de gamme, l'investissement reste très délicat. Or, c'est aussi la période où l'on ne dispose encore d'aucune référence à faire valoir. Quant à l'embauche d'un vendeur salarié, elle est exclue. En cas d'échec, 2 mois de salaire suffiraient à dévaster la trésorerie de l'entreprise. Certains s'en sortent, mais pas tous. Chaque année en France, quelques 50 000 entreprises déposent le bilan. Si la faute en incombe parfois aux produits vendus, trop en avance sur son temps, ne répondant pas assez aux besoins du marché, etc., le plus souvent, c'est la fonction commerciale qui a été défaillante. Peu ou pas de prospection, erreur de stratégie, improvisation, vendeur inefficace. Nous verrons donc comment éviter les écueils dus au manque de moyens. Pour ce faire, nous avons notamment consulté de nombreux dirigeants de PME, aujourd'hui reconnus, et qui sont partis de rien. Là encore, pas de conseils chimériques, mais des réponses concrètes.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.